Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse. Donc, hier, on n'a pas pu terminer l'étude complète ou le résumé complet du livre de Deutéronome. Donc, ce matin, nous allons, par la grâce de Dieu, essayer d'avancer dessus et puis, en fait, boucler les livres là et puis, en fait, avancer avec sur d'autres livres par la grâce de Dieu. Donc, hier, en fait, on s'était arrêté au chapitre 25 où le mari qui refusait en fait de prendre la femme de son frère quand il était mort, bah, cette femme-là en fait pouvait traiter sa famille des familles déchaussées. Voilà, puisque le gars, son beau-frère, refuse complètement en fait de faire une progéniture avec sa belle-sœur tout simplement. Et j'aimerais aussi faire un point sur certaines choses, c'est que euh, voyez-vous, il y avait autant d'Abraham, autant de, de Lot et tout ça, en fait, voyez-vous, les gens pouvaient se marier avec leur parenté et tout ça, mais à partir de Moïse, donc à partir des lois, comme on l'a vu dans Lévitique, le chapitre 18, c'était des lois en fait que le Seigneur a complètement aboli, donc il fallait plus faire ça, ça devenait en fait de l'inceste, voilà. Donc, si une personne en fait se marie avec sa sœur, ce n'était pas bon. C'est une abomination devant le Seigneur. Ou si en fait une tante se marie avec son neveu, c'est une abomination devant le Seigneur. Même avoir en fait des relations sexuelles avec son petit-fils et tout ça, ou sa belle-fille, ce sont des abominations devant le Seigneur. Et quiconque est marié avec son frère, ce mariage en fait est nul devant le Seigneur de nos jours. Il est complètement nul. Même si les autorités en fait l'ont béni, c'est comme si en fait vous voyez deux homosexuels en fait qui se marient devant le Seigneur, c'est nul. Parce qu'il n'a jamais cautionné, il ne cautionnera jamais que deux hommes en fait de même sexe s'unissent en fait. Donc c'est quelque chose en fait à vraiment savoir et ne pas se fier aux lois des hommes et ne pas se fier en fait à ce qui se passe actuellement. Donc en poursuivant, nous voyons en fait, voyez-vous, au chapitre 28, les bénédictions de Dieu et les malédictions de Dieu. C'est toujours ça en fait avec le Seigneur. Il montre toujours le bon côté des choses. Si on le veut, on le prend. Il montre aussi en fait le mauvais côté des choses. Si on ne le veut pas, enfin si on ne veut pas les bonnes choses, bah, il y aura forcément en fait des mauvaises choses. Mais par contre, si on prend les bonnes choses, alors il n'y aura pas de mauvaises choses. Et c'est pour ça, voyez-vous, il va aussi dire au peuple d'Israël, toujours dans le même livre, que je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vives. Donc Dieu, en fait, par là, il nous donne le choix de faire, de prendre la vie pour qu'on puisse vivre. Et d'autres versets, en fait, disent que est-ce la mort du méchant que Dieu désire? Non. N'est-ce pas que le méchant, en fait, se répande et se détourne de ses mauvaises voies? Donc Dieu n'a jamais désiré la perte du méchant. Donc les gens qui sont toujours sur Dieu, qui mettent toujours la faute sur Dieu, Dieu n'a jamais été pour la mort du méchant. Comprenez le bien, comprenons-le en fait le bien. Maintenant au chapitre 28, comme on le disait, le Seigneur va installer toute une liste de bénédictions. C'est grandiose, on va lire quelques-unes maintenant. Frères et sœurs, je vous encourage vraiment à méditer sur cela, donc Deutéronome 28. Il y en a même encore d'autres bénédictions que nous avons lues, on avait parlé dans le livre de Lévitique. Il faut méditer sur cela et puis demander en fait au Seigneur que ces bénédictions-là puissent luire dans nos vies, que ces bénédictions en fait puissent nous accompagner tout simplement. Par exemple, quand on lit du chapitre 28, le verset 1 au au verset 8, la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur les nations. Donc, sur toutes les nations, je m'excuse, sur toutes les nations.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu obéissant à sa parole, le Seigneur nous donnera en fait la super... Est-ce que vous savez vraiment ce que ça veut dire la supériorité? Quand on dit que quelqu'un est supérieur à l'autre, quand on dit un tel joueur est supérieur à l'autre, ça veut dire qu'il est décoiffe de tous les niveaux. Donc, si on obéit au commandement du Seigneur, en fait, le Seigneur nous donnera la supériorité sur toutes les nations, sans exception, sur toutes les nations. Ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est qu'il y a des bénédictions qui sont devant nous, frères et sœurs. Il y a des bénédictions qui sont devant nous, qui nous attendent. Le Seigneur est prêt à nous surprendre. Il est prêt à nous montrer que l'état dans lequel nous vivons, nous privons en fait de beaucoup de choses. Mais si nous dépassons cet état-là, si nous obéissons complètement en fait à ses voies, alors ces bénédictions-là en fait sera grandiose dans notre vie. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi, c'est la Bible. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand Dieu dit quelque chose et quand on se met sur la posture de toutes les choses que le Seigneur fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne ment pas, il ne mentira jamais. Donc s'il nous dit en fait qu'en obéissant en fait à sa parole, il nous donnera en fait la supériorité sur les nations, alors voyez-vous frères et sœurs, on ne sera plus le même. Et il continue, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Ça dit béni, 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 béni. Voyez-vous, c'est là quoi. C'est là. C'est là. Donc, efforçons-nous à acquérir toutes ces choses-là. Il dit aussi, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Le verset 8 qui est aussi très intéressant, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc, en obéissant en fait aux voies, au commandement de Dieu, le Seigneur ordonne, ça veut dire que ma fille a rempli son contrat, alors moi aussi, je remplis le mien. Mon fils a fait sa part, alors moi aussi, je fais ma part. Donc, Dieu ordonne à la bénédiction de venir dans notre vie. Mais seulement, il faut d'abord mettre sa parole en pratique, et puis en fait, là, il nous bénira. Au verset 13, il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et non en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Voyez-vous, j'aime beaucoup ce verset qui est malheureusement de nos jours en fait déformé par beaucoup de prédicateurs. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en obéissant au Seigneur, Dieu est prêt à te placer à un niveau tellement élevé pour que tu le serves, que nous-mêmes en fait on sera étonné. Souvenez-vous toujours de Joseph. Joseph était en fait un étranger parmi les Égyptiens. Souvenez-vous en fait de Daniel. Daniel était amené en captivité avec ses 3 compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. Mais le Seigneur a placé Daniel à un poste très très élevé. Il était premier ministre, même le plus grand intendant je pense du roi à cette époque-là. Donc vous voyez, donc ça veut dire où vous êtes, où nous sommes. Si nous marchons dans les voies de Dieu, si nous suivons en fait ses commandements, le Seigneur est prêt à nous placer à des postes hauts élevés. Ce n'est pas pour nous perdre, ce n'est pas pour s'enorgueillir, mais c'est pour qu'on le serve, pour qu'on fasse connaître sa parole autour de nous. Pourquoi je dis en fait que c'est un passage en fait qui est beaucoup déformé, mal interprété par beaucoup malheureusement, c'est parce que quand on dit Dieu fera toute la tête et non la queue, on sera toujours en bas, enfin on sera toujours en haut et jamais en bas. Et on s'arrête là. Non, il ne faut pas s'arrêter là, il faut dire que seulement en obéissant à la voix de Dieu.
Parce que Dieu ne peut jamais faire de nous la tête si on n'obéit pas à ses commandements. D'autres aussi, en fait, disent, moi, je vais être champion. Tu vas être champion quoi? Champion en péché, champion d'impudicité, champion dans le vol, dans la tricherie, dans les magouilles, dans la corruption. Non, non, non. Certes, tu peux être champion par la grâce de Dieu, mais sache que tu dois être champion dans l'excellence. Tu dois être champion dans la crainte de Dieu. Tu dois être champion dans euh, la ferveur de Dieu. Tu dois être champion dans l'évangélisation, dans la sanctification. C'est sur ça en fait que je dois être champion. Mais pas champion dans le gars du quartier qui a plus de copines. Pas le champion où dès qu'on cherche un voleur, on sait que c'est tel frère. Dès qu'on cherche une voleuse, on sait que c'est telle sœur. Non, non, c'est pas ça que le Seigneur nous appelle. Donc vraiment par la grâce de Dieu, comprenez que le Seigneur fait de nous la tête et non la queue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous appelle à dominer. Il nous appelle à il veut nous élever pour qu'on puisse en fait prêcher sa parole. Mais dans cette élévation-là, comprenons que il nous demande premièrement d'obéir à ses commandements, d'obéir en fait à sa parole, et puis tout ira bien. Et quand vous aspirez à toutes ces choses-là, ne vous comparez pas aux gens du monde. Certes, ils sont des riches, ils sont ci, ils sont ça, mais ils sont passés par d'autres chemins qui n'honorent pas le Seigneur. Pour avancer, souvenez-vous de ce qu'il va dire, c'est un livre qu'on va lire après, dans Josué. Il va dire à Josué que fortifie-toi et prends courage. En méditant la Bible, je serai avec toi dans toutes les entreprises, dans tout ce que tu entreprendras. C'est des choses aussi en fait que moi aussi je suis en train de comprendre, que moi aussi je suis en train d'apprendre. Voyez-vous, frères et sœurs. Ça veut dire que si tu as à cœur de monter une entreprise, c'est possible par la grâce de Dieu. C'est possible. C'est possible d'y arriver. Si tu as à cœur d'être un patron, c'est possible en fait. Il ne faut jamais qu'on dise que Dieu ne veut pas ça. Non. Enfin, si, il y a des choses en fait Dieu interdit. Mais comprenez en fait que Dieu est prêt à nous mettre dans des postes très élevés pour sa gloire. En fait, pour que la gloire lui revienne. Si tu te places patron d'entreprise, c'est pour que tous tes ouvriers soient en fait dans la crainte de Dieu. Qu'il n'y ait pas de corruption, il n'y ait pas de magouille, il n'y ait pas de vol. C'est ça en fait ce que ça veut dire. Donc maintenant, en continuant, il y a aussi en fait une série de malédictions. En gros, c'est comme en fait un enfant. Les parents des enfants disent toujours à leur enfant que si tu es sage, alors tu auras ça. Si tu es sage, alors on sortira. Si tu es sage, alors on ira faire du vélo. Si tu es sage, alors je t'achèterai des beignets. Si tu es sage, alors je t'achèterai la petite voiture. Vous voyez, toutes ces choses-là. Mais par contre, s'il n'est pas sage, ben, il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Alors c'est pareil avec nous, vers Dieu. Donc c'est pareil, c'est la même chose en fait que le Seigneur veut nous faire comprendre. Maintenant, c'est à nous d'être sages, tout simplement. Donc au dernier chapitre, donc pas le dernier chapitre, au chapitre 34, voyez-vous, nous voyons en fait la mort de Moïse. Moïse qui va mourir à l'âge de 120 ans. Et la Bible dit, ce qui est encore plus étonnant chez lui, c'est que la Bible dit en fait qu'il est mort ayant encore toute sa vigueur. Il était encore en forme, il était encore solide. Mais il fallait qu'il traverse il fallait qu'ils aillent découvrir en fait le pays promis, la terre promise. Mais Dieu avait dit non, toi tu ne passeras pas par là, puisque beaucoup en fait ont péché. Et c'est de ceux qui ont péché, qui ont découragé mon peuple, n'y traverseront point. Et Moïse en fait n'a pas traversé. Et c'est là en fait que Moïse était mort à l'âge de 120 ans. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, voyez-vous frères et sœurs, euh, la tombe de Moïse n'a jamais été découverte. Seul Dieu sait en fait où il a enterré, seul Dieu sait en fait où il a mis. Mais toujours tu sais que sa tombe n'a jamais été découverte jusqu'à nos jours. Et puis voilà un peu. Et avant de mourir, Moïse va donner en fait une série de recommandations. Il va prier le Seigneur pour qu'il garde ce peuple-là comme en fait un bon conducteur il fait. Il va leur donner des recommandations en leur disant en fait que bon, maintenant je m'en vais, je sais comment vous avez désobéi, vous étiez rebelle à la loi du Seigneur. Et quand je vais partir, je suis encore sûr que vous allez être encore plus rebelle. Mais voici cette pierre-ci que je mets
comme témoin entre vous et Dieu. Et Moïse va faire en fait son travail et puis le Seigneur va l'enlever. Comprenons aussi en fait que le Seigneur euh, appelle ses enfants, le Seigneur fait de ses serviteurs des modèles, des conducteurs, et personne en fait n'est immortel. Donc quand nous avons un conducteur qui craint le Seigneur, il faut, si possible, en fait, suivre son exemple. Pas son exemple parce qu'il est homme, non, mais son exemple parce qu'il est loin de Dieu, tout simplement. Voilà. Et sa crainte de Dieu peut nous aider aussi, en fait, à mieux marcher avec le Seigneur. Mais comme vous le savez tous, en fait, notre modèle par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, voilà un peu en ce qui concerne ce chapitre-là. Au chapitre 32, voyez-vous, Moïse va aussi va aussi chanter avant sa mort un cantique à l'Éternel, dont ça se trouve dans Deutéronome 32. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce puisse luire dans votre vie. Et puis, tenons bon, tenons ferme dans ces choses. Le Seigneur nous dit qu'il n'est plus très loin, il est à la porte. Et je vous laisse aussi en fait avec ce passage-ci. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse que celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ou il dit encore que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On ne dit pas celui qui persévérera au début, ni au milieu, ni à l'avant-milieu. Non. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc persévérons en fait jusqu'à la fin et là on sera sauvé. Ne regardez pas à gauche, à droite. Ne regardez pas parce que votre voisin qui est païen qui réussit ou que votre voisine qui s'est mariée, puis vous êtes là, vous servez le Seigneur. Non, ne regardez pas ça. Dieu voit toutes ces choses-là et puis la bénédiction qu'il va vous donner sera plus grande que celle que votre voisine avait, celle que votre voisin avait ou celle en fait que les gens du monde ont. Parfois, les chrétiens en fait se perdent dans le monde parce que ils ont vu en fait que les païens prospéraient plus que eux. Mais le problème qu'il y a là, c'est que vaut mieux une bénédiction à très long terme qu'une chance, voilà, chez les païens, qu'une chance qui va durer seulement 2 ans. Donc voilà, à tout de suite pour le livre de Josué.